Bienvenue aux Gamers, voici les sorties de jeux vidéo qui vont vous consoler de l'arrivée de l'automne. On commence avec FIFA qui sort du vestiaire avec son numéro 22 et nous promet des matchs plus réalistes grâce à son Hypermotion, une nouvelle technologie qui a permis de numériser les mouvements de 22 joueurs professionnels pendant un match. Si le rendu est plus proche de la réalité, encore faut-il avoir une console next-gen pour en profiter car le système est trop gourmand pour les anciennes. Difficile donc de dire s'il profitera aux parties en ligne les plus populaires de la licence. Les stades se remplissent le 1er octobre. Quand Yara sera un paradis, mes méthodes seront ignorées. Pas de bon Far Cry sans un bon méchant, et quand Giancarlo Esposito, le Gus de la série Breaking Bad, incarne le dictateur tout-puissant de l'île de Yara, on tremble pour ses habitants. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous! Mais la révolte gronde et vous comptez bien y prendre une part active, tel un Che Guevara des temps modernes, car la pauvreté endémique de cette île aux accents cubains a de quoi pousser à bout. Infiltration, trafic, système D, Ubisoft a sorti la panoplie du parfait révolutionnaire pour renouer avec l'ambiance tropicale des débuts de la série et nous sert un cocktail de personnages colorés à déguster dès le 7 octobre. Les gourdins de la galaxie. Quoi? Non, Rocket. Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse. Ils sont drôles, stupides et toujours fans des années 80, voici les gardiens de la galaxie. Square Enix vous propose d'embarquer dans la peau de Star-Lord pour une histoire originale inspirée de l'univers des comics. Comment ça va, mon vieux? Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu et les voilà de nouveau contraints de sauver la galaxie. Et c'est pas bon? Je sens que c'est pas bon. Exact. Vous incarnez l'as de la gâchette Peter Quill, mais toute la bande vous aide dans les combats et vous inflige bien évidemment ses commentaires à chaque fois que vous devez prendre une décision. Le rendez-vous est fixé le 26 octobre. Non, mais je te jure que je te rappelle. Je te rappelle, hein, promis. Octobre, c'est également le retour de Metroid en 2D avec ses labyrinthes et ses passages secrets. Un jeu un peu vintage qui coïncide avec la sortie de la nouvelle version OLED de la Switch. La console a désormais un écran plus grand et de meilleure qualité mais peu de nouvelles fonctionnalités. Les adeptes de sport de canapé extrême pourront aller prendre l'air dans Riders Republic où le studio Ubisoft d'Annecy leur fera dévaler les pentes des parcs nationaux américains. Enfin, si vous vous sentez l'âme d'un tyran médiéval, Age of Empires 4 vous ouvre les portes de ses citadelles avec 8 factions jouables et une orientation historique très documentée. En novembre, nous serons sur tous les fronts avec le débarquement du dernier Call of Duty qui nous envoie combattre en avant-garde et précipiter la fin de la Seconde Guerre mondiale.